coup, petite vidéo parce que je termine le montage de ma vidéo. Enfin, en vrai, j'avais terminé et je vais pour la programmer sur YouTube et j'ai eu une annonce. Il y a en fait la licence de ma musique d'intro et de fin du coup qui change. Comme de par hasard, hein, il existe des centaines de des centaines de milliers de musiques qu'on peut utiliser et comme de par hasard, voilà, celle-là, voilà, elle change. Du coup, bah, vous aurez remarqué, j'ai changé, quelque chose de plus, voilà, qui envoie un peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, changement pour 2026, on change tout. Voilà, bon bah c'était tout, bon visionnage et plus tard, bye. Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2026. Donc j'en profite pour vous dire bonne année à vous tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, peu importe ce que vous fêtez. Et du coup, bon bah comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo qui a d'ailleurs été postée aujourd'hui, on est le 19 décembre. Moi je vais juste continuer à vous montrer, je fais un peu retour dans le futur là. Je vais juste continuer à vous montrer les 6 pochettes qui me restent à ouvrir, c'est ça, hein, les 6 pochettes. Et puis bah, sinon, après on va continuer avec tout le reste, les projets, comment j'avance. Ma grande vidéo du projet sera peut-être d'ailleurs le seul parce que juste ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, parce que sinon ça va être un petit peu long entre l'ouverture et puis la grande vidéo qui fait déjà, je crois qu'elle fait déjà 40 minutes. Bon, du coup, oui, je pense que ça se trouve il y aura que ça donc dans cette vidéo. Je vais juste vous montrer, je vais continuer à ouvrir les 6 pochettes qui me restent à ouvrir et ensuite je vous mets la vidéo du projet secret dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant et ensuite on en reparle après. Une fois que vous l'aurez vu, je vais vous dire un petit truc qui risque de vous faire rire. Mais je vous montre tout ça après, comme ça vous comprendrez. Alors, avant d'ouvrir les cases, je vous montre, j'ai avancé un petit peu. Alors, je vais mettre les bouchons d'aiguille parce que sinon on va tout faire partir. J'ai avancé, j'ai presque fini la section 2 du châle diamant de Michaela, mon petit rêve. Il me reste quoi? Il me reste une dizaine de rangs. Ouais, c'est ça, 10 rangs. Et voilà. Alors, j'ai fait une erreur. Au début, je lisais pas les grilles comme il faut, et puis je m'en suis rendu compte là, il y a 2-3 rangs, et en fait, bah tant pis. Je vais pas recommencer, c'est en ça qui sera unique à moi. Voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup quand même. Hein. Il est où le milieu? Il est là, vous voyez, on a bien la maille du milieu qu'on retrouvait déjà ici. Et voilà. J'aime bien, hein. Ça change, c'est bien. Voilà pour aujourd'hui. Je vais pas commencer à me réétaler. Voilà, déjà ma vidéo qui est partie aujourd'hui, elle faisait 1 heure, donc bon, ça fait beaucoup. Vous pouvez me regarder en x2. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ça permet de regarder plus de choses. Voilà. Alors, je vais ouvrir la case d'aujourd'hui pour les charmes. Oh, c'est une petite maison en pain d'épices. Voilà, alors je vais la mettre là. Et la case d'aujourd'hui, allez, on ouvre. Alors, c'est un orange très, très automnal, très, voilà. Il est peut-être un petit peu moins flashy que ce que vous le voyez encore, mais bon, ouais, il est un petit peu moins. Mais bon, il est joli aussi. Ça va être très sympa. Comment il s'appelle celui-là? Alors, celui d'aujourd'hui, le 19, il s'appelle Phoenix. Bah oui, pareil, à chaque fois je vois les noms quand je sais à quoi ça correspond, je dis bah oui, voilà, exactement. Hein. En attendant, vous savez quoi, je vous mets tout de suite la vidéo que j'ai faite de l'ouverture de la box de Charlie Poppet. Comme ça c'est fait, vous la voyez. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de faire les chaussettes. Hâte de les faire, mais je sais pas quand je vais les commencer. J'ai failli les commencer là, et puis non, j'avais trop envie de faire le châle, donc voilà, j'ai fait ça. Mais bientôt. Coucou, on est mercredi 17 après-midi. J'ai filmé ce matin pour l'ouverture de mes calendriers, et je ne travaille pas cet après-midi. Du coup, c'est cool. Et
Regardez ce que j'ai reçu. La Max Charlie Popette. Je suis trop contente. Bon, c'est clairement pas pour mettre sur le sapin, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Et je me suis dit que on allait filmer l'ouverture. Du coup, comment je fais? Est-ce que je vous mettrai pas comme ça? Comme ça, vous allez voir l'ouverture en même temps que moi. Voilà. Oh, comme il est beau. Je vais être obligée de déchirer. Il est trop sympa ce... Je vous reprends un peu avec moi. Il est trop sympa ce stylo. J'adore, j'adore. Il va me servir pour mes patrons. Allez, on redescend. Alors, je retire tout du carton. Waouh! Ah ouais, mais il y a carrément un pochon. Donc c'est mon... Oh, il y a des carambars! Regardez-moi ça! Un gentil petit mot écrit à la main derrière. Un thé qui a l'air très bon. Green tea, jasmin, pêche. Voilà. Et de l'Hélène. Non mais c'est trop bien, regardez ce pochon quoi. Il est super beau. Donc oui, c'est ma première box à chaussettes, mais attendez, on va... Oh! Et celui-là. Donc là, c'est le patron. La laine. Alors attendez, je vous remonte. Ça y est, on voit. C'est fantastique cette petite box là, il y a un pochon à chaque fois. Alors j'en avais vu, je m'étais dit c'est peut-être juste quand c'est des box sponsorisées ou j'en sais rien, mais en fait pas du tout. Donc ça veut dire qu'il y a un pochon à chaque fois. Le pochon il est super beau, non mais j'adore. Il va parfaitement aller pour mettre les chaussettes dedans, c'est génial. Et il est super beau. En plus il est, bon c'est pas fait exprès, mais il est, enfin je veux dire c'est ces chaussettes là que je fais, donc voilà. Dedans il y a une petite pochette plastique de qualité quand même, avec le patron. Donc voilà, avec le patron dedans, et dans le truc c'était écrit que normalement on a le patron en PDF aussi. Il faut que j'aille voir sur le site parce que ça se trouve en fait j'aurais pu déjà le télécharger, j'ai pas fait attention, le rajouter sur Ravelry. Je vais aller voir. Mais du coup, bah, génial. Je le remets dedans. Hop. Et du coup, je vous ai montré avant les petits carambars. Clairement, si je peux manger, je vais vérifier les ingrédients et si je peux manger, je vais les manger. Et puis je mangerai un fruit après pour équilibrer. Donc voilà, un petit mot écrit main derrière. Et le thé, je pense que je vais manger les carambars en buvant le thé. Comme ça, voilà. Et donc la laine, parce que quand même, donc il y a... c'est 2,50, 50 grammes, 50 grammes et un 20 grammes. Donc j'imagine que c'est largement suffisant. Et voilà, et elles vont être trop belles les chaussettes. Ouh, je suis contente. J'adore le pochon. Honnêtement, rien que pour le pochon, je suis trop contente. Voilà, au niveau du prix, cette box, je l'ai payée 43 €. Voilà, donc il y a 120 grammes de laine. Il y a le patron. Et puis du coup il y a tous les petits cadeaux à côté, le stylo, les bonbons, le thé et puis le pochon. Donc voilà, non franchement trop contente, j'adore le pochon, j'adore. Je vais lui recommander plein d'autres boîtes, je veux tous les pochons. Voilà pour cette petite ouverture. Je pense que... Ah, j'ai envie de les lancer. Là je suis sur le point de terminer mon pull, du coup je vais le terminer cet après-midi je pense, j'espère. Alors attends.
Il y a un truc sur l'écran, non? Attendez, bougez pas, je nettoie. Voilà, je crois que c'est mieux. Bon, c'est bien, je me rends compte à la fin de la vidéo. Super. Je disais, ouais, je vais finir mon pull et je voulais lancer les chaussettes Lemonade parce que à chaque fois je les repousse. Là, j'arrête pas depuis que j'ai eu la box. Je fais ci, je fais ça. Donc, je m'étais dit, je les lance comme ça, c'est fait. Mais j'ai envie de commencer ces chaussettes-là. Donc on va voir. Voilà, c'est tout rangé. J'ai ma boîte et je suis contente. J'ai mon pochon et je suis contente. et, et en plus, non mais, ce matin, je me suis rendu compte, je suis allée sur Instagram et Bretzlen retweetait un truc de Charlie Poppet. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'en général, ils retweetent que les exposants qui vont venir, surtout que là, ils font la promo des exposants qui arrivent et tout ça. Et je me suis dit, c'est bizarre. Tu vas voir que je regarde quand même la liste des exposants parce que, moi, j'ai noté, voilà, il y avait des chevaux solidaires qui revenaient bien. Enfin, voilà, voilà. Et, et en fait, je regarde, et en fait, il y aura Charlie Poppet qui sera là. Je suis trop contente de l'avoir. Du coup, voilà, bon, je n'y serai que le dimanche. Bon, de manière, normalement, les exposantes, elles sont là aussi les dimanches. Je n'y serai que dimanche, mais je suis trop contente. Du coup, je me dis, si les chaussettes étaient faites d'ici février, ce serait bien, comme ça je pourrais les montrer. Mais bon, en même temps, il faut que les chaussettes Lemonade soient faites, il faut que tout ce que... Il y a il y a les kits de les chevaux solidaires qui arrivent aussi, ce serait bien que ça soit fait, que je puisse les montrer en vrai. Enfin bon, voilà. Bon, après, en soi, je sais pas si ça les intéresse de voir les choses faites comme ça, mais j'imagine que si. Et du coup, voilà, trop de choses faites. Clairement, j'aurais pas le temps de faire tout ça d'ici Bretzel. Donc là, je vais faire un maximum avant de reprendre le travail. J'essaierai de faire un maximum pendant mes vacances et on verra. J'ai envie de faire un trop plein de tricots pour être tranquille avant le travail. Bon bah voilà, écoutez, je vais garder du coup cette vidéo, je pense, pour janvier. Et puis bah en attendant, je vous dis à plus tard. Bye. Je fais une petite vidéo pour vous montrer mon prochain projet secret. Alors, je peux les garder. Hein. Maintenant, il faut que je m'habitue. C'est pas facile. Hein. Hier soir, je mangeais. Bon, du coup, ça va être décalé puisque ça, c'est une vidéo que je montrerai. Ça, c'est un projet que j'essayais de faire pour Noël, donc ça va être décalé. Mais bon, je viens d'avoir les jets. J'essayais de manger et je ne voyais pas ce que je faisais. C'était très pénible. Bref, je commence ce projet secret alors c'est le Stego Sweater de... Attendez, où est mon téléphone? J'aurais pu préparer un peu mieux que ça. Hein. Je regarde. Donc, le Stego Sweater de Marie P. Hunt. Pour mon mari, qui adore les dinosaures. Et je pense que ça va lui plaire. Donc j'espère que je vais avoir le temps de le finir d'ici Noël, pour lui offrir à Noël. Mais donc, voilà. Voilà ce que j'ai commencé. Et je vais le faire un peu dans les couleurs voilà, qui étaient prévues. Voilà. Avec les dinos comme ça. C'est de la laine Fiesta, c'est de la Fiesta de Drops. Dont j'avais acheté pour faire autre chose et puis finalement je le fais pas donc je la recycle comme ça et il m'en restera encore après normalement. Donc voilà un petit peu pour ce projet. Donc comme pour les chaussettes, je vais filmer petit à petit et puis on verra. Pour l'instant hein, c'est très simple, un col en côte 1-1, voilà. Compliqué. Voilà, écoutez, à plus tard. Je filme juste rapidement avant de travailler. Vous allez peut-être entendre le coq dehors, le coq des voisins qui... voilà, c'est le matin, ils sont donnés comme joie. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc il y a des marqueurs partout. On va commencer le jacquard. Donc là il y a un marqueur toutes les 5 mètres. C'est un peu beaucoup. Mais voilà, donc ça a priori c'est le dos. Ça c'est le dos. On a fait avec des rangs, on a raccourci un petit peu et du coup on a plus là. Et là c'est le dos. Donc voilà, bien avancé, tous les marqueurs et puis j'ai hâte de commencer
commencer le jacquard. Pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué, hein, mais on verra comment ça va. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous montrerai la prochaine avancée. Bye! Bonjour, une petite vidéo rapide. Je voulais juste vous montrer, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé pour ce projet, mais ça fait également très longtemps que je n'avais pas tricoté sur ce projet. Là, j'en ai profité que j'avais un petit moment toute seule sans mon mari, et puis je sais pas quand je vais pouvoir le refaire, mais voilà. Et j'ai fait la première partie du yoke. Il me reste encore un petit bout à faire. Bon, je vous mets l'image à côté, comme ça vous voyez où j'en suis. Mais voilà. Voilà le début, donc bon, je suis contente, ça a déjà avancé. En le faisant, je me disais, ah, j'aurais dû le faire, peut-être le faire en vert ou tout ça, mais bon, le but c'était pas racheter de laine, j'ai déjà cette laine, c'était de l'utiliser. Donc pour l'instant, il sera comme ça, et puis voilà. Hein. mais voilà, oh, les petites pattes là. Alors j'espère que c'est bien. Si, on voit bien que c'est des pattes quand même. Non, on le sait. Bon, avec tout le reste qu'il y aura, je pense que ce sera assez clair. Mais voilà, je suis plutôt contente. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que je vais pouvoir retravailler dessus parce que c'est quand même assez plaisant, donc assez rapidement. Et puis on verra. Bah en attendant, portez-vous bien, à plus tard, bye! Coucou, je voulais vous faire une petite update sur le pull. Je vous laisse montrer ils sont trop mignons. Et puis moi du coup j'ai les petites sur mes chaussettes là. J'ai les petites vaches avec le nœud girly, tout ça. Et pour le pull, j'ai ceux-là. Non mais ils sont vraiment mignons là, les petites vaches comme ça, j'adore. Bref. Petite update sur le pull parce que j'ai pas pu le tricoter beaucoup. Et en fait j'ai trop envie de le tricoter. Du coup, il y a des soirs je l'ai sorti. Et je l'ai fait pendant que mon mari était dans une autre pièce sur son ordinateur. Le problème c'est qu'il fait des allers-retours, il vient et moi à chaque fois que j'étais comme ça en train de tricoter, à chaque fois je cache comme ça, j'agis tout à fait naturellement, comme si de rien n'était. Mais ça va, il pose pas de questions. Et je sais pas s'il s'en doute ou s'il fait juste pas attention parce qu'il a tellement l'habitude de me voir tricoter, voilà. Je sais pas. Mais bon, ça m'a fait un peu rire. Mais voilà où j'en suis. J'ai quand même un petit peu avancé, hein. J'ai fini les dinosaures, là. Voilà. Faut que je termine la fin du yoke, là, sur le pull. Je vous le remets là, comme ça, vous voyez. Et ensuite, il y aura la séparation des bras, pour la taille pour laquelle je fais. Il faut que je termine le yoke et la séparation se fait après. A priori, pour cette taille-là. Donc, parfait, il n'y a même pas besoin de s'embêter. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le tricoter, hein, il est très très sympa. Donc, on va essayer de l'avancer. Hein, puis c'est surtout que là, on est fin octobre et que, j'ai encore le temps, mais voilà quoi. Mais il est vraiment beau, hein. Je pense qu'il va être content, j'espère. Mais à tel point que moi, je me demande si je vais pas le faire pour moi-même. Hein. À Bretzeln, j'avais acheté de la laine les chevaux solidaires en ayant ce pull en tête pour moi. Par contre, c'est de la fingering, il me semble, donc il faudrait que je rachète du mohair avec. Peut-être à Bretzeln cette année. Coloris d'ailleurs Bretzel. Donc, mais ça irait vraiment bien. Du coup, je sais pas, mais ouais, j'ai vraiment très très envie. Le col me paraît énorme là, mais bon après, attendez, on va essayer. Ouais, non, ça passe, mais bon, lui, faut bien que ça passe aussi. Donc, parfait. Donc voilà, je vais continuer ça, et puis je vous tiens au courant un peu plus tard, en espérant que ça avance bien. Voilà, allez, bye! Coucou, c'est encore moi. Je vous montre, j'en profite, je viens de filmer avant d'aller travailler les chaussettes que je viens de terminer, les chaussettes de Stone Knits and Bad for Halloween, et de vous montrer que je venais de commencer mon pull Charles comme ça, rose. Je vous ai tout expliqué dans l'autre vidéo, donc cette vidéo-là, c'est pas pour ça. J'en profite juste pour vous montrer, pendant que je peux, l'avancée que j'ai fait sur le pull, parce que ça y est, j'ai terminé le yoke et j'ai fait la séparation pour les bras. Voilà. Oh là 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 là, il est trop beau. Voilà. Et donc là, on a la séparation qui est faite pour les deux bras. Voilà.
Donc le col me paraît énorme. Mais bon, après c'est un XL quoi, il faut bien que ce soit... faut que la tête elle passe quand même. Surtout que je tricote serré, donc voilà, non mais je pense que ça ira, hein. J'espère, parce qu'il est vraiment... Oh, j'arrive pas à j'arrive un poil de chien. Il est trop beau, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Et du coup il est terminé, donc bah là faut dérouler jusqu'à la fin, c'est en comme ça, voilà, jusqu'à la fin, faut faire une trentaine de centimètres. Et quand même à la fin du pull, il y aura un petit morceau de jacquard encore. Je crois qu'on refait des pattes comme ça. Mais voilà, voilà ce que voilà. Du coup, je suis super contente parce qu'il est quand même super joli. J'espère juste que ça va bien aller, que ça va pas être disproportionné. Bon, j'ai pris des mesures hein, par rapport aux autres pulls et tout ça, mais là, du coup, vu que je l'essaye pas, vu que c'est une surprise, bah voilà, il y a toujours l'inquiétude. Mais bon, après, je pourrais le refaire. Et puis, de toute manière, je pense qu'il me restera assez de laine pour pouvoir le faire inversé. C'est-à-dire faire la couleur principale, le marron, et le jacquard en blanc, enfin en beige. Je sais pas si ce sera aussi beau, mais bon, voilà. Donc, bon, bref, on n'en est pas là. On va déjà essayer de terminer celui-là. Bon, là, du coup, je pense que, bon, faut quand même que je l'avance, mais ça devrait aller quand même un peu plus vite. Pour Noël, je pense qu'on est bon quand même. Moi, je sais pas, il peut se passer tellement de choses, et puis la couture, et puis tout ça, voilà, mais bon, voilà. Ah, je suis contente, hein, il est beau. Puis là, j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir d'autre, la designeuse, parce que elle est en test pour d'autres modèles aussi, voilà, bon, j'en dis peut-être pas plus, mais mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir, et puis ouais, non, c'est vraiment un plaisir à te regarder, c'est trop beau, je suis super contente. Et puis c'est tellement rare d'avoir des choses comme ça vraiment, voilà, qui sont pas pour les enfants, ciblées pour les enfants, c'est top, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui aiment les dinosaures. Mais voilà ce que je voulais vous montrer. Allez, à plus! Petit coucou pour vous montrer les avancées du pull que j'ai bien avancé. C'est long quand même. C'est un peu long. Mais voilà. Je suis contente. J'espère qu'il va aller, j'espère qu'il va pas être trop grand. J'ai un peu peur maintenant qu'il soit trop grand. Mais si j'avais fait la taille du dessous en L, je pense que ça aurait été trop court. Bon, de toute manière, on verra. Et puis après ça, faudra que j'arrête de faire en surprise et que je lui dise, écoute, je te fais ça. Et puis on va essayer au fur et à mesure, comme ça, voilà. Ça dépend comment celui-là ira, mais voilà. Du coup, voilà où j'en suis. J'ai mis un marqueur ici, là. Et donc, à partir de ce marqueur qui est là, il faut que je fasse 22 cm. Donc là, j'en suis à 17. Donc il me reste quelques centimètres à faire. Et ensuite, je vais faire le jacquard du bas et les côtes. Les côtes, je vais les faire en marron, comme ça, comme celui du pull. J'ai vu des pulls comme ça et je pense que ça va être bien. D'autant plus que... non mais je vous jure. Je sais pas si je vais avoir assez de laine pour finir le pull. Je sais pas. Il me reste que... elles sont là. Il m'en reste 3. Il me reste 150 grammes. Et là, je suis en train de faire celle-là. Donc ça veut dire... est-ce que j'ai assez d'une pelote et demie par manche? J'en sais rien. Il va falloir que j'en recommande une. Attendez, je vérifie quand même si on n'a pas une... Non, il y a que des marrons. Du coup, là, je suis en train de me dire, mais est-ce que je vais pas être obligée d'en racheter? J'en sais rien. On verra bien. Et puis j'espère vraiment quand même le finir avant de l'offrir. Ce qui est sûr, c'est que je le bloquerai pas, je pense, avant de l'offrir. Bon, de toute manière, il connaît, hein, mon mari, donc voilà. Et je vais lui offrir, il va l'essayer, et suivant s'il faut ajuster, je le bloquerai de la bonne manière. Et puis ça lissera bien, je pense, le jacquard. Mais non, moi je suis contente, hein. Je suis contente. Et j'avais acheté de la laine
Ouh, pardon, je vais bouger. J'avais acheté de la laine, je l'ai déjà dit, à Bredsland chez les chevaux solidaires. Ce que je referai sûrement cette année, on verra. Voilà, je suis allée rentrer la bête féroce. Qu'est-ce que tu fais? Et couche-toi. Couche-toi. Ouais. Voilà. Couche-toi. Ah, c'est ça, la couverture était pas assez bien mise pour toi, et du coup, c'est très bien, monsieur le prince. Du coup, je disais oui. Je m'étais dit, peut-être je veux le faire pour moi aussi, avec cette laine-là. Et bah tout ça pour ça. Non mais, ce chien. Et du coup, je me demande si je vais pas me faire un... Elle fait des cols aussi, et elle a un col un peu dans le même genre. Et moi, je me rends compte que finalement, les cols, c'est quand même ce qui me convient peut-être le mieux. Quand je mets un truc, il faut pas que j'ai trop l'écharpe qui tourne et tout ça. Bon bref, c'est un autre sujet. Là, on en est là, donc je vais continuer un peu. Et puis on verra. On verra. J'espère que je pense que je vais être obligée de racheter pour les manches. On va voir, mais écoutez, on verra. Moi qui me dis, alors qu'à la base c'était pour voilà, utiliser toute cette laine et puis au final il faut racheter. J'espère en plus que ça va être dans le même ton parce que c'est tellement on verra. On verra. Est-ce que je fais... Ou alors est-ce que... Non, ça va pas être beau. Est-ce que je fais les manches soit en rayures, soit en marron aussi comme ça? Mais non, ça va pas être beau. Je rachèterai. En espérant que ce soit le même bas. Faudrait que je regarde. Ça se trouve, le bas est encore disponible. J'en sais rien. J'ai acheté ça l'année dernière. Peut-être pas. J'en sais rien. Bref. Voilà où j'en suis. J'espère finir là, ça rapidement, comme ça je serai vite fixée s'il faut que je rachète de la laine et puis que je le rachète assez rapidement pour avoir le temps de terminer. Après, je me dis, au pire du pire, si au moins j'ai fini le bas, les manches, je lui fais tranquillou après être offert. Bon, je sais que c'est pas terrible, mais c'est déjà mieux que rien. Ah, je pense qu'il va être content, j'espère, hein, mais ouais, non. Moi, en tout cas, je suis très contente. Au pire, il est pas content, et ben, je le piquerai, je le mettrai pour moi. Hein, voilà. mais voilà, je suis contente. J'ai quand même un peu avancé parce que, franchement, là, toute cette partie-là, je voyais pas avancer. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est tellement long en bêche comme ça. Mais bon, voilà. Là où j'en suis. Du coup, mon pauvre Charles Blues, entre les trois châles que je viens de commencer de Rory et puis ça, il n'avance pas. Bientôt. Mais voilà. Voilà une petite update pour ce pull-là. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve bientôt. Bye! Coucou, je voulais vous faire une petite mise à jour. J'en profite donc là, fin de journée. Donc on est le 2. On est le 2 décembre. J'ai toujours pas fini. J'ai eu je crois pas que j'ai pu faire une petite vidéo entre temps parce que j'ai eu aucun moment toute seule où j'expliquais que je suis allée en formation et que du coup en formation pour les derniers jours j'ai pris le pull en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant mais je voulais finir mes châles, bref, tant pis. Donc j'ai un petit peu avancé. Là on est le 2 décembre, ce soir je travaille là-dessus parce que je suis toute seule. Mon mari travaille jusque tard et pas à la maison. Du coup, là, bon bah ça m'arrange. Et ensuite, j'ai quelques jours où je serai toute seule parce qu'il est carrément en déplacement professionnel, donc il reviendra pas. Donc où je vais essayer d'avancer ça, mais voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Et après, ce sera mes derniers jours, quoi, parce qu'après, il est tout le temps là. Donc si vraiment, quand il est en déplacement pro pendant 2-3 jours là. 3-4 jours, je crois que c'est, je sais plus. Bref, oui, c'est ça, 3-4 jours. Si vraiment là, je le termine pas, je vais commencer à vraiment m'inquiéter. Mais du coup, là, j'ai terminé le bas du pull. Voilà. Voilà. Et j'ai commencé une manche. Voilà. Surtout qu'en plus, je sais toujours pas si... Mais oui, mais là, j'y pense, mais je sais toujours pas si j'ai assez pour finir les manches. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais il faudrait vraiment que j'avance avant ça, parce que... Avant qu'il soit pas là, parce que si je me rends compte quand il est pas là que je peux pas continuer parce que j'ai pas assez de laine...
Ça m'aura servi à rien. Bon, bref, déjà, je vais voir comment on avance ce soir. Donc, la première manche qui est commencée, et puis voilà. Mais sinon, il est beau, hein. Et voilà le bas. J'ai fait le bas, voilà, je voulais le faire comme le col, et je ferai les manches pareil. J'espère que ça ira bien. Mais voilà. Bon, bah du coup, voilà. Bah, je crois que je vais m'y mettre. Hein. On va pas faire plus longtemps parce que en fait, faut que je m'y mette et faut que je le finisse. Donc je vais continuer ça et puis je vous tiendrai au courant un petit peu plus tard. Voilà. Allez, bye. Coucou. Une petite mise à jour parce que j'ai pas pu filmer jusqu'à maintenant parce que mon mari était tout le temps dans les parages. Là par contre il va être absent pendant une semaine. Alors aujourd'hui il est en déplacement, demain il est en déplacement dans une autre ville mais il rentre les soirs à chaque fois. Et par contre après il est pas là de la semaine, il rentre pas les soirs donc je vais pouvoir laisser tout sortir et normalement le finir. Sauf que bon du coup j'ai avancé un peu. Voilà, désolée pour mes cheveux, on est le 8 décembre comme j'ai expliqué dans mon vlog du jour en ouvrant ma petite... mon mini du jour. Je suis en congé aujourd'hui, enfin je ne travaille pas. Bah oui, si je suis en congé, je ne travaille pas. Et du coup, j'y vais lentement, enfin voilà, je vais rester cosy. Bon, je voulais me faire un chocolat chaud et tout ça, mais il fait 16 degrés dehors, donc autant vous dire que bon, bah je range la couverture et je vais me faire un thé, hein, à la place. Voilà. Mais bon, bref, du coup, voilà mon pull. Voilà mon pull, voilà la manche qui n'est clairement pas assez grande. Et il me reste une pelote. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Betty? J'ai commandé 4 autres pelotes. Sauf qu'il n'y avait plus le même bain. Donc je savais très bien que sur un beige, je me suis dit... J'espère que ça ira quand même, mais ça va être différent. Bon, bah vous l'aurez bien compris, c'est différent. Alors. Ah ouais, donc là, c'est très appuyé la différence quand même. Elle est très appuyée, elle est moins appuyée. Vous voyez, ça dépend comment on la met suivant la luminosité. Bon, enfin bon, il y a une différence. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas, enfin voilà quoi, je peux pas redémonter. Je vais pas, enfin, je suis au bout là. Du coup, je pense que je vais alterner là. Je vais ouvrir et je vais les alterner une sur deux. Et je vais faire comme ça. Et puis, faut que ça aille quoi. Bon, vous voyez, c'est pas non plus, voilà, pas le même, genre c'est pas un gris et un blanc quoi. Mais il y a une différence. Donc si j'arrête cette pelote et que je fais celle-là direct sans alterner, à mon avis, ça va être... J'espère juste qu'en alternant, ce sera bien. Du coup, voilà, je suis un peu dégoûtée. J'ai mal fait mes calculs au début, parce que je pensais qu'il allait en avoir assez. Donc, voilà, hein, là, je les ai mal faits, hein, concrètement, voilà. Parce qu'en plus, c'est la partie des bras qui va rester sur, là, cette mer de Jersey, là. Donc, oh là 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 là, ça m'agace, ça m'agace. Bon bah de toute manière, enfin il y a pas moyen, je veux dire je vais pas recommencer le pull, je vais pas lui donner un pull sans manches, un pull comme ça je peux pas juste l'arrêter là quoi, enfin ça va être ridicule donc je vais le faire et puis voilà, je vais commencer à alterner tout de suite avec l'autre manche, je vais alterner dès le départ aussi je pense, et puis voilà, voilà j'ai tout rangé, voilà. Je me suis rendu compte trop tard que j'allais pas avoir assez de laine pour les bras, puis comme ça faisait longtemps que j'ai la laine, le bain il existe, enfin il est passé depuis très longtemps. Donc tant pis, hein, je pense qu'il sera quand même content, et puis voilà, et puis il a plutôt intérêt d'être content. Ça se verra peut-être pas tant que ça, hein, j'en sais rien. J'en sais rien, de toute manière, c'est trop tard. Donc, bon, si vraiment c'est moche et que c'est pas parfait, ça va me saouler et je vais pas lui offrir parce que ça va pas être assez parfait. Mais j'espère que ça va l'être et parce que, enfin, là, c'était vraiment pour lui. Donc, et puis, je veux dire, si je lui offre pas et que je porte ça, il va être dégoûté, hein. Il va me dire. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est pénible quand même.
En bref, voilà. Allez, je vais profiter un peu du moment libre que j'ai pour avancer un peu la manche. On va voir si je peux la finir ou pas. De toute manière, ce soir, je pourrais pas travailler dessus parce que du coup, il rentre du travail. Bah, tant mieux, hein. J'aime bien quand il rentre, hein, mais c'est que là, c'est pratique les moments où il est pas là pour pouvoir finir le plus. Donc, bah, on va avancer. On va avancer et puis on verra bien. J'ai écrit j'ai écrit à mamie en panique en disant mon Dieu, tu te rends compte, je lui ai envoyé les photos que j'avais prises suivant la lumière, on voit une différence et c'est voilà, elle me dit non mais je pense que ça va aller, essaye, de toute manière, qu'est-ce que je voulais qu'elle me dise, essaye, tu verras bien quoi. Donc bon bah voilà, allez, là je m'y mets, je perds pas une minute et puis bah je vous tiens au courant en espérant que ça va. Vous savez quoi, je vais mettre un marqueur là où je commence à faire à alterner et comme ça bah on verra. De toute manière, vous verrez cette vidéo en janvier quand il aura déjà été fini et offert. Donc voilà, mais faudra me dire quand même ce que vous en pensez. Mais je vais mettre un marqueur là, comme ça, on va voir à partir de quand je commence à alterner. Et voilà, et puis sur la fin, bref. On verra, voilà. Allez, à plus tard, je vous tiens au courant un peu plus tard. Bye. Coucou. Alors, on est le jeudi 9 décembre. Hier, je vous ai filmé une vidéo. J'ai quand même fait la manche, j'ai alterné. Par contre, la manche me semble un peu serrée. On va voir. Ça se trouve, je vais lui donner et ça va pas lui aller. Et ça va vraiment m'embêter. Mais du coup, les pulls pour lui, je vais arrêter de lui faire sans lui dire et il va les essayer parce que les surprises c'est bien, mais bon, quand elles sont loupées. Et bon, du coup, hier, j'ai commencé à la manche, donc j'avais mis un marqueur, j'en étais là, j'avais fait tout ça, où j'ai commencé à alterner. Et voilà. Du coup, je pense qu'on ne voit pas. Et la manche est terminée. Et on voit pas de différence. Par contre, là, elle est un peu serrée, enfin, elle a besoin d'un blocage, hein. Ça va lui faire du bien. Mais d'ailleurs, je pense que même avant de lui offrir, moi, je vais l'essayer, mais si je trouve qu'elles sont trop serrées déjà pour moi, je vais bloquer juste les manches en les étirant bien. Et le pull, là, on verra. Si je vois mon grand-père avant, je vais peut-être lui faire essayer pour voir lui où ça coince. Parce que mon grand-père n'a pas la carrure de mon mari, mais quand même, il va mettre du L, mon grand-père, donc déjà pour bien se rendre compte. Donc voilà, mais par contre, du coup, au niveau de l'alternance, on voit rien, hein. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis, mais si, peut-être là, suivant la... Vous voyez, ça dépend de la lumière, mais une fois passé au blocage, je pense que... Non, parce que là, ça fait un peu pareil. Bon, écoutez, c'est vraiment minime, là, je pense qu'on va rien. Donc voilà, je vais finir la deuxième manche, et puis on sera bien, hein. Où est-ce que vous êtes, que je vois ce que je vous montre? Voilà. Donc je pense que la manche est assez longue, hein, par rapport au... Voilà, le plus fini là. Assez longue, mais pas trop longue, donc voilà. Donc ça va être mon travail là des prochains jours. Mon mari est en déplacement et il revient pas avant dimanche soir, donc voilà, ça va être mon travail. Je vais essayer de le finir là rapidement dans les prochains jours suivant le temps que j'ai et bloquer les manches suivant comment déjà ils tombent sur moi et on verra. Et ouais, les prochains, je vais lui dire bon bah voilà. Tiens, je t'offre ça, tu veux que je te le fasse? Allez, c'est parti, puis je le fais devant toi, puis en plus comme ça je pourrais le finir, ça évite que ça prenne des mois et des mois. Je le finis tout de suite, je lui essaye à chaque fois et au moins c'est parfait parce que là si c'est pas parfait, ça me va pas quoi. Je préfère qu'il essaye et qu'il n'y ait pas de surprise plutôt que voilà. En tout cas, ça aurait été une aventure, hein, vraiment, hein, mais je me suis mis beaucoup trop de pression parce que voilà, il adore les dinosaures et je sais que ça va lui faire plaisir, j'espère. Bon, écoutez, je vous tiens au courant dès que j'ai fini la deuxième manche, rapidement, j'espère, et puis j'irai tout de suite bloquer les manches. L'idéal serait que je finisse là aujourd'hui ou demain la manche, et comme ça, je peux le bloquer avant qu'il revienne. Au pire devant la cheminée, comme ça je fais sécher les manches devant la cheminée. Enfin je dis devant la cheminée, mais hier moi j'étais en sueur quoi. J'ai sorti mon
Est-ce qu'il est par là? Non, j'ai posé sur la table, j'ai mon gilet, j'ai mon grand gilet noir, mais en fait il faisait 16 degrés hier et aujourd'hui ils annoncent 17. C'est quoi cette température là? Donc bon, on verra. Écoutez, je vous tiens au courant. Juste, bon, quand vous verrez cette vidéo, de toute manière, ça a déjà fait, mais s'il vous plaît, envoyez-moi des bonnes ondes, croisez les doigts, croisez tout ce que vous pouvez pour que ça aille, quoi, parce que ça me tient vraiment à cœur et je pense que ça va pas aller. Donc bon, on verra. Puis je le referai avec des couleurs qu'il veut. Mais bon, offrir quelque chose quand ça va pas, c'est vraiment compliqué. Mais je tricote vraiment trop serré, quoi. Mon problème vient vraiment de là. Mais je crois que je l'ai fait en XXL en plus déjà. J'ai fait la taille 5, donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est XXL? Si c'est pas XXL, c'est XL. Ouais, je l'ai peut-être fait en XL du coup et pas en XXL, je sais plus. Et si c'est ça, j'aurais dû le faire en XXL. Mais au moins je saurais, voilà, pour ces modèles à elle, il faut que je les fasse en taille 6 et pas en taille 5. Bref. On va déjà finir celui-là et essayer de le sauver comme on peut, hein. Et puis pour le reste, voilà. C'est Lisandre qui disait qu'il faisait des bons pour sa famille. Et en fait, c'est une bonne idée. Je peux toujours offrir un bon au moment voulu et dire bon bah voilà, maintenant c'est le jour J, viens on achète la laine ensemble, tu la choisis ce que tu veux, que ce soit teinturière ou drops, hein, ou autre. Mais enfin me concernant c'est soit teinturière soit drops en général. Là qu'il faudrait que j'essaye hein, quand même. Il y en a d'autres là que je me dis j'essayerais bien. Bah, il y a certaines laines de chez Katia, il y a la Liz Taylor, il y en a plusieurs. Mais j'ai vu aussi un reportage sur Arte sur la laine islandaise. Et j'avoue que ça m'a bien, je tenterais bien aussi, ça a l'air très sympa. Enfin bon bref, voilà, mais je pense que je vais fonctionner comme ça maintenant. Comme ça il peut essayer, il peut voilà, si je sais pas si je me dis bah je veux lui offrir ça pour son anniversaire, bah le jour de son anniversaire, voilà, j'achète la laine, on choisit ça ensemble et puis voilà, et je pense que ce sera mieux qu'il puisse essayer parce que oui, je tricote trop serré, c'est trop. Bon écoutez, bref, voilà, je vais avancer un petit peu et puis je vous tiens au courant après. Allez, bye. Coucou, je suis prête à partir. Je vais découvrir une mercerie que je n'avais jamais vue. Ça fait je sais pas combien de temps que j'en cherche et voilà, c'est hier à la couture qu'ils m'en ont parlé. Bref, hier soir, je me suis couchée, je sais plus, à 1h ou à 2h, j'ai fini mon pull. Et ce feeling quand on a fini ce projet de l'année là, c'est trop bien. Je l'ai bloqué parce que j'ai pris un autre pull à mon mari que j'ai essayé pour voir à peu près, je l'ai bloqué à peu près aux mêmes dimensions. Et on verra, mais j'ai préféré parce que de toute manière là ça allait pas aller, donc voilà, on verra bien. J'ai vraiment un gros doute sur le col, en fait sur comment il est construit. J'aurais dû construire différemment, mais c'est vrai que quand je tricote, moi j'aime bien j'aime bien suivre le patron, regarder un truc et voilà. Donc bah on verra si lui ça lui va ou pas, mais bon en tout cas voilà, c'est fini. Allez, je vous en parle un peu plus après. Bye. Coucou, me revoilà. Je suis allée. Bon, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, donc je vais peut-être pas vous remonter parce que si vous avez vu les vlogmas, vous l'avez vu. Mais je suis allée. Je ne travaillais pas aujourd'hui. Je suis allée dans un magasin que je ne connaissais pas, qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Salsa Meli. Et j'ai acheté une tresse de mini que je vais donc, je vais les séparer, je pense, et les mettre en mini chacun. Mais du coup voilà, j'ai terminé mon pull. Waouh, c'est fini. Et c'est ce petit sentiment de, même mon chien là, il sait pas pourquoi, mais du coup il est content là. T'es content mon chien? Ah ouais, c'est trop bien hein. Alors, on aura mis du temps à le faire celui-là. Et du coup j'avais dit que je ne le bloquais pas, mais je l'ai bloqué. Ça, il me semble que je vous l'ai dit dans la petite vidéo avant là que j'ai faite. Et du coup là il est en train de sécher. Et bon, j'espère qu'il va sécher vite, parce que du coup là on est vendredi, mon mari revient dimanche, donc sinon je vais finir au sèche-cheveux je pense, parce que voilà. J'espère juste qu'il va aller comme il faut, parce que ça c'est vraiment la grosse la grosse incertitude quoi. Forcément, vu qu'il l'a pas essayé. Donc on verra. Et puis ouais, je sais plus du coup si j'avais un petit peu dit le col.
Je sais pas si ça va lui aller comme il est fait, enfin s'il va aimer en fait, enfin bon bref. On verra, mais en tout cas, il est fini. Faudra que je vous montre parce que vous allez rire. Du coup, je n'ai pas utilisé d'autres la laine que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 4 pelotes. Je me suis servi quoi, d'1 gramme, même pas, juste pour faire les rayures de l'autre. Et en fait, il me reste de la laine. Et donc limite, ça se trouve, les quelques rangs que j'ai fait avec celle que j'ai achetée, j'aurais pu les faire avec la laine. Je sais pas. Ça aurait peut-être été juste, mais j'aurais pu. Peut-être, je ne sais pas, on le saura jamais. Mais voilà, j'espère quand même qu'il va aller, mais il est fini. Et en plus, c'est, j'aurais pu gagner un jour parce que j'ai mis tout de suite sur Ravelry terminé. Sauf que il était tard, enfin il était tôt le matin du coup si vous voulez. Et du coup ça me l'a mis terminé aujourd'hui. Mais pour moi c'était hier soir. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente. J'espère que ça va aller. Vraiment, j'espère que ça va aller. Et puis, bah, pour le prochain, on verra. On verra comment je me débrouille. Ça va dépendre comment celui-là va aller. Ça se trouve, je vais repartir sur un truc surprise. Après, ça risque d'être pénible parce que je vais vraiment plus avoir beaucoup de temps de tricot. Et si en plus, il y a des trucs, il faut que je me cache et que je les fasse quand il est pas là, enfin, ça va être impossible, quoi. Le truc, je vais mettre 3 ans à le faire, c'est pas possible. Là, j'avais commencé fin juillet. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai mis 5 mois. En me cachant quand il est pas là, donc c'est pas si mal. Mais voilà. C'est quand même un sacré sentiment. J'ai vu, j'étais trop contente. J'ai envie de lui dire en plus, lui dire ouais j'ai fini, regarde, mais bon. Voilà, et en même temps, je me suis retrouvée un peu en mode... ça c'est pareil, je l'ai dit sur la vidéo du Vlogmas, mais bon, et maintenant quoi. Ce gros truc est terminé, et maintenant quoi. Donc autant vous dire que j'ai mon pull Charles qui est là, qui m'a jeté un regard, je l'ai senti, en mode elle se fout de moi. mais voilà, je vais finir cette manche là, je vais faire l'autre, et puis lui aussi il sera fini et pourra partir au blocage. Mais ouais quoi, c'est bien, je l'ai fini. Bon écoutez, je vous laisse là. Une fois qu'il aura fini de sécher, je l'essayerai. Alors ça va dépendre quand je pourrai, mais je l'essayerai pour vous montrer bloqué ce que ça donne. Et puis bah on verra, on croise les doigts, Allez, bah, je vous dis à la prochaine, bye. Coucou, voilà, regardez-moi ça. Bon alors là, j'ai une chemise robe en dessous qui est très épaisse. Mais ça passe quand même. Bon là c'est le col qui du coup le col de ma chemise en dessous qui du coup fait un peu voilà. Mais voilà, le blocage a quand même été très bénéfique. Je mets mes lunettes parce que ça me gêne. Voilà. Le blocage a tout changé, vraiment. Donc non, très bien. Je suis contente. J'espère que du coup ça va lui aller. On verra. Ouais, on verra. De toute manière, hein, je peux pas. Là, je peux plus rien faire. C'est donc, on va attendre et voilà. Il y a quelques démarcations sur certaines quand j'ai changé de couleur. Ma technique clairement n'est pas la bonne. Mais bon, du coup, ouais. Bon, de toute manière, au pire, c'est dans le dos. Mais j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes sur les manches aussi. Du coup, c'est un peu, c'est pénible, mais bon, voilà. Mais bon, le voilà, quoi. Si je me lève un peu, vous voyez. Du coup, bah écoutez, je suis ravie. Je pense que ça va être la dernière vidéo, du coup, pour ce pull-là. Et puis, je vous montrerai des photos, du coup, quand il aura été offert. S'il va ou s'il va pas, de toute manière, je vous montrerai, mais j'espère qu'il ira. Et puis voilà, j'ai hâte de savoir si ça va quand même, hein. Mais écoutez, en tout cas, il est très chaud, là, je vais le retirer parce que j'en peux plus. Je lui dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette saga du pull Dino. Allez, à plus tard, bye. Coucou, bienvenue et bonne année. Voilà, on est le vendredi 2 janvier. Je prends le temps de filmer maintenant, j'ai l'impression d'avoir des dizaines de choses à vous dire.
D'ailleurs, je vais aller chercher ma petite note. J'ai fait des petites notes pour rien oublier. Et puis après, je ferai le montage et cette vidéo sera publiée le 9 janvier. Et puis entre-temps, voilà, je filmerai peut-être avec mon nouveau travail, avec tout ça, on verra bien. Mais en tout cas, en attendant, voilà. Du coup, je coupe déjà, je vais chercher mes notes et je reviens. Me revoilà. Alors du coup, vous ne voyez pas, mais c'est un bazar infini puisque on est en train de refaire le salon. Ce bon vieux canapé là, à la fin du mois, n'existera plus. On a changé de canapé et en même temps, on inverse totalement comme on avait installé le canapé. On repeint les murs. Enfin, c'est tout à peut-être que dans la prochaine vidéo, si d'ici là, je ne sais pas, mais en tout cas dans les prochaines vidéos, vous allez voir un nouveau décor. Voilà, bon, alors écoutez, déjà vous pouvez voir que je porte mon pull Charles, hein, que j'ai bien bloqué, il est sec et tout, c'est parfait. Et sinon, dans les choses terminées, eh bien, j'ai mis mon bazar là, tout ce qu'il faut que je vous montre. On a notre pull Dino, donc je vous mets les photos ici. Finalement, je le garde pour moi. Si vous m'avez suivi sur Instagram, voilà, j'ai expliqué dedans. C'était un petit peu serré pour mon mari. Et je lui dis bon bah écoute, au pire, je démonte, je refais. Bon, j'avais pas méga envie, mais voilà, on va essayer un blocage bien costaud, tout ça. Et en fait, je l'ai porté, je sais plus pourquoi, pour le montrer, machin, et là il me dit mais en fait il te va super bien et tout, tu devrais le garder pour toi. Alors bon, j'étais un peu embêtée, mais du coup, bon bah voilà, j'ai gagné un pull en fait. C'est vrai que j'aime bien, il est beau, donc voilà. Non mais je suis contente quand même, mais bon du coup je vais lui en refaire. Je vais vous le montrer juste après. Il m'a aussi demandé, enfin je lui en referai un, voilà, à l'occasion. Mais il m'a demandé là pour tout de suite un gilet. En fait, on allait dans un magasin. Il a vu un gilet noir tout simple en fait. Et en coton qui est un peu plus léger parce qu'il a que des grosses choses du coup. Et je lui dis, je pense que je te trouve le modèle, voilà, facile à faire. Et effectivement, j'ai trouvé, je vous le dis après. Mais du coup, voilà, c'est dans toute la liste des choses que j'ai à faire là, c'est incroyable. Mais bon, le voilà, il est fini. Et donc, oui, si je me souviens bien, je vous avais dit en début de vidéo, vous allez rire. Vous savez que j'ai racheté 4 pelotes en me disant bon, au moins j'en aurai assez pour l'une dimanche. Là, je sais plus laquelle c'est, mais voilà. Et du coup, je suis allée tout ranger quand j'avais tout terminé là. Et j'ai retrouvé 4 pelotes du même bain, voilà, tout ça. Donc j'avais bien prévu au début. Je ne sais pas comment je ne les ai pas vues, puisqu'elles sont là où elles sont rangées normalement. Enfin voilà, je ne sais pas. Elles étaient sur le dessus en plus. Je ne sais pas comment j'ai pas vu ces 4 pelotes. Je pense qu'elles n'étaient pas là et elles sont réapparues. C'est pas possible. Mais bon voilà. Cette histoire est terminée et maintenant je lui dis écoute, il y a plus de surprise quoi. Tu veux un truc ou je vois un truc, je te le dis, on en parle et puis voilà parce que c'est pas possible. À moins bon une écharpe, ça va, mais voilà. Ça me fait penser que je vous ai pas montré le reste des ouvertures des calendriers, mais en fait il y a plein de personnes qui l'ont fait et voilà. Et là Noël s'est passé et voilà. J'ai plus envie. Je sais pas d'ailleurs si l'année prochaine je filmerai. Je pense pas que je ferai des vlogmas parce qu'au final c'est beaucoup de voilà filmer tous les jours tout ça. C'est du temps de tricot pris pour moi et enfin voilà. Du coup je sais pas. Je verrai d'ici là. En un an j'ai le temps de changer d'avis 15 fois, mais voilà. En tout cas si c'était aujourd'hui, je pense que j'en referai pas et je ferai juste voilà mes vlogs habituels. Sinon puisque je vous parlais de la laine, je vous montre sur le côté le patron du coup du gilet qu'il a choisi. Et puis j'ai regardé sur Kalidou et je lui ai pris de la Beaumulin qui est un mélange de laine et de lin comme son nom l'indique. Je regarde ici à combien, 53% coton, 47% lin. Voilà, donc je lui ai pris en noir. Il a le rendu, donc le gilet qu'il avait vu c'était 100% coton, mais là franchement il y a le rendu, ça va être exactement pareil que ce qu'il avait vu je pense. Donc voilà, il faut que je le fasse rapidement celui-là aussi, mais j'aimerais finir mon châle avant que je vous montre après.
Mais du coup, voilà. Voilà, il sera en noir, en coton et en lin. Ça va être parfait pour le printemps. Le printemps, puis les journées un peu plus fraîches. Voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi que j'ai pas là, mais pareil, je vous les montre. J'ai mon amie Shannon qui m'a envoyé des patrons pour Noël. Il y en a 2 qui étaient dans ma liste que je voulais faire, je ne sais pas quand, mais que je voulais acheter, et voilà. Et il y en a un que je ne connaissais pas, c'est un bonnet donc qui va de l'enfant à l'adulte, même si on veut le faire en adulte. Donc le bonnet baleine. Je vous mets toutes les infos en description, comme ça vous pouvez aller voir. J'ai reçu les chaussettes vintage que j'adore. Donc ça c'est pareil, je suis contente. Du coup je sais pas quand je les ferai, mais je suis contente de les avoir. Et la couverture chevron. Je sais plus qui d'autre en avait parlé. C'est peut-être Christelle de Rêver sa vie en couleur qui en avait parlé. Et elle me botte bien cette couverture. Et du coup, voilà, je suis contente aussi. Des beaux cadeaux. Et sinon, alors ça, j'étais persuadée de vous en avoir parlé, mais je ne le vois dans aucune vidéo. Je vérifierai quand même dans cette vidéo avant si je ne l'ai pas déjà fait. Mais je ne crois pas. Donc, je vais vous remontrer ça. J'étais persuadée de l'avoir fait. Je suis sûre que j'ai filmé et que j'ai effacé la vidéo. Mais j'ai reçu mon petit colis de Les Chevaux Solidaires. Alors, j'ouvre. Parce que, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé du patron de Stéphane Maid en partenariat avec Katia, la nuage veste. Et donc, j'ai acheté de la laine à Les Chevaux Solidaires pour la faire. Mais je suis sûre que j'ai filmé. Mais bon, du coup, tant pis. Et j'ai reçu... voilà. Alors là, vous le voyez, il est pas comme ça. Il est un peu moins turquoise. Attendez, j'essaie de changer de... Ouais, là, vous le voyez un peu comme ça. Ah, c'est difficile, hein, filmer. Ouais, comme ça, mais un petit peu moins flashy, quoi. Vous voyez? Si tu le mets. Ouais. C'est dur, hein. Ouais. Comme ça, on va dire. Bon, bref, c'est la base. C'est la constellation Fluffy. Et celui-là, quand je l'avais vu, c'est vrai qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil et je savais pas quoi faire avec et j'avais pas osé l'acheter. Et puis finalement, là, le patron est arrivé et c'était pile fait pour, quoi. Je me suis dit, c'est un signe. Du coup, j'ai pris ça et j'avais pris 2 coffrets Divinito. Attendez, je les sors. 2 coffrets Divinito pour faire la petite écharpe que je trouve vraiment parfaite. Ça va être nickel. J'en ai pris un en rouge. Oula, alors non, ouais, voilà, en bordeaux. Qui est... c'est moins flashy que ça, hein. Je suis désolée, c'est difficile de filmer les... Peut-être comme ça. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, les petits foulards qui sont extrêmement doux. Enfin, c'est à 50-50, je crois. C'est ça, 50% soie, 50% yak. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a 2 versions dedans. Il y en a une qui use que 30 grammes et une 50. Donc, moi, je vais faire la version à 50. Hein, comme ça, j'ai pas de reste. Oh là là, j'ai hâte. Donc, rouge. Et j'en ai pris un noir. Et il y avait des verts aussi, un peu vert forêt. Je me dis, oh là là, elle a aussi des... Alors, ils sont 100 grammes. Mais elle avait un violet, j'ai vu vraiment très très beau. Donc bon, pour les restes, si je veux en refaire, je verrai ça à Bretzelen, hein, mais pour l'instant j'en ai déjà deux à faire. Et voilà en noir. Donc je vais faire ça. Le noir, je pense que c'est celui que je vais le plus porter parce que je vais le mettre avec tout. Hein. Non, je suis contente parce que j'aime vraiment bien cette petite écharpe. Et voilà, j'en ai... Il y a le bazar partout, c'est pas rangé, c'est... Vivement que ce soit fini. À Noël, le Père Noël m'a apporté les 2 livres de chaussettes. Donc voilà, je vais essayer de tenir pour faire le concours sur toute l'année. Hein.
des chaussettes de Lisandre Bourdin qu'elle a organisées. Bon, pour janvier, c'était facile, puisque je les ai déjà faites, du coup, j'ai pu les poster tout de suite. J'ai commencé, mais vraiment que les 10 premiers rangs de février, que je veux, et je vais faire les chaussettes pareil, pas pareil, parce que je voulais utiliser deux restes que j'avais. Voilà les surimois. Mais voilà, donc je vais essayer de me mettre à me dire, bon, au 15 du mois, ce serait bien, si elles sont pas faites au 15 du mois précédent, de vraiment me mettre dessus et de les faire, comme ça, voilà. Mais on verra parce qu'il y a tellement de choses à faire que voilà. Et le livre de La Renarde endormie sur les chaussettes aussi, donc il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, je l'ai pas prise, mais je vais vous montrer. J'avais pris la pochette du 25 décembre de Bulbe Bizarre parce que ça me parlait beaucoup, ça avait l'air top et je suis pas déçue. Je vais la chercher, je vous la montre. Alors, me revoilà. J'en ai profité pour sortir les surimois. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Et donc, ce que je vais les faire, c'est comme ça. Et comme ça c'est un reste de l'atelier des tricopathes, ça c'est les Allemands, je sais plus comment ils s'appellent. C'est mon, je sais pas si vous avez entendu le bip, c'est mon détecteur de fumée qui a priori n'a plus de piles. Je vais aller changer avant qu'il se mette à sonner. Et comme j'ai des restes pour aller avec, je prendrai les restes de mohair, voilà. Et du coup je vais en faire une comme ça, avec le jacquard comme ça, et la deuxième comme ça, avec le jacquard comme ça, voilà. Comme ça j'utilise tout ce qui me reste. Et c'est parfait. Puis je sais pas, là j'avais envie de couleurs comme ça quand je les ai commencées. Donc bah voilà, c'est parti. Hop. Voilà. Donc ça, arrangé aussi. Et la pochette du 25 de Bulbe Bizarre. Là voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, ça c'est vert, hein, c'est pas bleu. Alors attendez, on va changer de couleur. Ha! Non, vraiment compliqué. Bon, c'est vert. Ouais, voilà, c'est vert comme ça. C'est super beau. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est super beau. Donc, bah, on verra. Mais voilà. Et peut-être une belle paire de chaussettes, ou je sais pas. Voilà. Et alors, sinon, ce que je suis en train de faire... Si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, vous l'avez vu, j'ai commencé, puis bah, je l'aurai sûrement terminé quand cette vidéo va être publiée, parce que c'était un historical, un indice par jour, et il y a à peu près 7 rangs par jour à tricoter, et le dernier indice est le 5. Du coup, je lui ai demandé là dans mon commentaire, j'ai posté, parce qu'elle a fait un groupe Ravelry, et dans mon dernier post où j'ai posté mon avancée, je lui ai dit est-ce que ce serait possible l'année prochaine, parce que c'était son premier MKL, c'était Marie P. Hunt, la même personne chez qui j'ai pris le pull, et j'ai beaucoup de ses patterns, de ses patrons, presque tous, je pense. Je les adore. Voilà. Et elle a dit c'est son premier. L'année prochaine, elle va en refaire un et je le ferai aussi. Le prix était de 3 €. Et en plus, pour pas prendre de risque, quand elle va nous donner le dernier indice, elle va nous donner un code pour prendre un patron gratuit. Je vais prendre le dernier que j'ai pas et que je veux chez elle. Donc j'adore là, c'est un col. Et du coup, donc, c'était un par jour. Un indice par jour. Et le dernier indice, c'est le 5. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Et je vous jure, là, j'ai besoin de vacances. Un indice par jour. Et le dernier indice, c'est le 5 janvier. Donc, le 5 janvier, en plus, reprise, nouveau travail. Attendre toute la journée pour finir ça. Ça va être une journée. Et déjà, rien que... Bon, c'est lundi. Donc, ça va être... ouais, je vais avoir besoin de tricoter le soir, ouais. Le voilà. Ah là 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 là, il est trop beau. Donc je le fais avec la laine Deka de chez Michaela, mon petit rêve. Oh là 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 là. Et donc ça s'appelle Tales of the Tundra. Et honnêtement, je suis ravie de mon choix de couleur. C'est juste parfait. Le blanc, là, il y a quelques trucs en blanc. Quelques rangs, quelques mailles en blanc. J'ai pas osé prendre ce qui me restait de mon pull sans manches qui était fait en déca, en orange là. Ça aurait été super beau, mais d'après ce qu'elle disait, il y avait besoin de plus de laine que ce que j'avais.
Genre, elle disait, il faut 30 ou 40 grammes, je crois, et moi, il m'en restait 15 grammes. Mais bon, après, quand je vois ça, je me dis, c'était peut-être assez, mais bon, ça fait quand même beaucoup, donc voilà, moi, je fais confiance à la... entre... Ouais, va falloir que j'y aille. Entre 15 et 40 grammes, bon, il y a quand même une petite différence, même si je tricote serré, bon... Mais voilà, mais il est beau, hein. Oh là 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 là. Elle fait vraiment des choses qui changent et qui sont belles. J'adore. J'adore vraiment, mais c'est dommage que du coup il soit pas terminé le 5 parce que sinon je l'aurais pris pour aller travailler nouveau, pour voilà, me donner du courage. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais continuer là. Il y a les 7 prochains rangs qui vont arriver d'ici quelques heures, je pense. Oui, il y a encore un petit peu de temps. Et franchement, il est fantastique. J'adore, j'adore. Voilà, alors écoutez, je vais retirer mon détecteur de fumée et je reviens parce qu'il va se mettre à sonner, c'est sûr. Me revoilà pour la dernière fois, promis, je m'en vais plus. Je vous montre ce que je suis en train de faire, mais ça vous l'avez déjà vu parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà montré. Le châle diamant qui était dans le calendrier de l'Avent de Michaela, mais que j'ai acheté du coup, le patron. J'ai avancé, je viens juste de commencer là, vous voyez la partie 8. 1, 2, 3, 4. C'est ça, partie 8. Et donc, le voilà. Il est trop beau, c'est un plaisir à faire, franchement. J'adore. La dentelle, chaque partie de dentelle est différente. Et il est fantastique à faire. Donc je mets tous les détails pareil sur Instagram, je poste chaque partie que je fais. Voyez. Là, celle du dessous, celle du dessous, c'est la même laine. Et elle paraît bien enfin pas exactement la même couleur, alors que c'est exactement la même laine. Voilà, et là... Voilà, c'est un plaisir à faire. Et puis comme à chaque fois, la dentelle change, c'est fantastique. C'est limite là, à chaque fois, les rangs, pourtant il y en a quoi? Il y en a 12 à faire. En point mousse qui sont le plus long, quoi. Donc voilà, là c'est les deux projets. Donc là je fais le châle et le col. Et j'aimerais bien finir le châle. Et quand j'ai fini le châle, je vais me mettre principalement donc, sur les chaussettes pour le mois de février pour le challenge de Lisandre Ourdin. Et commencer le pull noir, je pense, pour mon mari. Voilà. Et avec le bon qu'on va avoir de Marie pour une fois que le col sera terminé, je vous mets là, je pense que je vais prendre un autre col et je vais faire celui-là. Je sais pas si je vais le commencer tout de suite ou pas, j'ai pas la laine. Je me reprendrai un bon Kobo, je pense, chez Michaela, mon petit rêve. Mais voilà, celui-là, et du coup, il faudrait peut-être que je refasse un pull à mon mari. Mais il y en a un autre aussi, que voilà, je vous le mets là, que j'avais pris, qu'elle a sorti il y a pas longtemps, que j'ai pris et pull et gilet. Pareil que j'aime bien, mais que lui aussi, donc peut-être faudra que je lui fasse aussi avoir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une écharpe, parce que mon mari aimerait bien... je lui ai fait une écharpe, il y a 15 ans de ça, il y a même plus que ça maintenant. C'est à chaque fois je dis il y a 15 ans, mais c'est-à-dire que les années elles avancent, donc... mais il y a... Ouais, si, il y a bien 15 ans, entre 15 et 20 ans, quoi. Qu'il adore. Et il la met tout le temps, mais c'était au tout début, et du coup la laine n'est pas super douce, c'était de la laine bergère de France, et moi je trouve qu'elle est pas douce. Par contre, clairement, elle a pas bougé. Il l'adore, il la met tous les hivers, il ne met que celle-là. Et là, il a commencé à me dire, oh, si tu veux me refaire une écharpe, je veux bien, tout ça. Et à la base, je m'étais dit, bon, faut que je refasse exactement la même, mais avec du mérino de teinturière, peut-être, bien doux, bien, voilà. À savoir que c'est pas ce qui m'enchante le plus, parce qu'elle a été, mais super longue à faire, parce que c'est une écharpe qui est en côte A1, tout du long. Du coup, ouais, c'est très très long. mais je m'étais dit, bon, pire, voilà, je le referai, mais j'en referai peut-être une comme ça. Mais il a vu l'écharpe de Marie P. Hunt, donc Marie Hunt and Knit. Et il me dit, ouais, celle-là, c'est vrai qu'elle est belle et tout, même comme ça, juste les couleurs. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse celle-là aussi. Mais j'ai une liste infinie de projets à faire pour 2026. donc voilà. Mais bon, je voulais vous faire voilà, une petite mise à jour de début d'année. Là, je pense qu'on est tout bon. J'ai rien oublié, non.
Et puis, écoutez, je vais m'arrêter là. On va conclure l'année, démarrer une nouvelle année là-dessus. Et puis, on verra. Je vais vous filmer un petit peu. Je sais pas quand je reviendrai. 7-8 février, je suis à Bredelen. J'essaierai peut-être de filmer là-bas. On verra. Mais en tout cas, après ça, c'est sûr que voilà, j'aurai probablement, hein, des choses à vous montrer, au moins un écheveau, hein, on va pas se mentir, je vais pas ressortir les mains vides, je pense, quand même. Même si je vais être très raisonnable, il faut être honnête avec soi-même quand même, quoi. Je vais au moins acheter un écheveau, je pense, quand même. Hein, voilà. Je sais pas si je reviens avant ou pas, ça dépend comment j'avance, ce que j'ai à vous montrer, voilà. On verra, mais en tout cas en février, c'est sûr qu'on se revoit, il y aura des choses à vous dire. Bah écoutez, là-dessus, je vais m'arrêter là, je vais continuer de